Bonjour à tous, installez-vous, prenez place. Bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. J'ai décidé qu'il était temps d'arrêter cette poursuite du couple, de la puissance, et de revenir à des choses un peu plus posées, et aussi des chiffres un petit peu plus modestes. Yamaha nous offre aujourd'hui une nouvelle machine dans leur gamme Faster Sons qui s'adressera à ceux qui cherchent une conduite un petit peu plus relaxée, peaceful. La Yamaha XSR 125. Je sais, sur Roadsters TV, on aime les grosses bécanes. Les chiffres de couple et de puissance un petit peu extravagants ont tendance à avoir sur moi un effet... Qu'est-ce que vous voulez? Je compense peut-être quelque chose. Bon, en attendant, cette machine-là, elle nous a été prêtée par les copains d'Espace Murit à Châtillon. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé d'eux parce qu'on faisait des essais d'autres machines. Mais encore une fois, KTM, Yamaha, Ducati et Kawasaki, un super showroom avec en plus de beaux accessoires, casques, gants, manteaux. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont très sympas. Bon, je disais quoi moi avec ma compensation? Oui, il y a quand même de la place pour tout le monde dans le monde de la moto. Et on peut pas oublier ceux qui veulent avoir une conduite tranquille et profiter de la liberté d'une moto sans risquer, à chaque légère exagération de la poignée d'accélérateur, de finir à l'intérieur d'un platane. Il y a donc quelques alternatives, mais dans un marché qui s'est beaucoup développé récemment, le néo-rétro, comme même l'appelaient les équipes marketing, il n'y avait pas vraiment encore de propositions de machines un petit peu rétro comme ça. Quelques marques comme Mash, Brixton ou Orcal ont leur propre version de ces machines un petit peu vintage, mais la fiabilité, la finition, c'est pas trop encore ça. Mais aujourd'hui, c'est fini avec la Yamaha XSR 125, qui existait d'ailleurs déjà dans certains pays connus comme la 155 XSR et qui va essayer de combler ce vide. Yamaha a lancé il y a de cela quelques années la gamme Faster Son. L'idée est assez simple, on prend une base assez solide comme une MT-07 et une MT-09 et on lui ajoute une robe un peu sexy qui rappelle bon les temps d'antan. C'était les temps d'antan. Et on combine des châssis précis, agiles avec des moteurs enthousiastes à un look assez sympa et vintage. Ça donne quoi? Bah la XSR 700 et la XSR 900. D'ailleurs, là tout de suite, je serais très preneur dans les commentaires que vous me disiez si vous préférez plutôt ces looks-là ou les contreparties avec un design un petit peu plus original, on va dire. Oh, et puis si vous voulez avoir accès à toutes les informations, les vidéos, tout ça, et les conneries un petit peu, on va quand même être honnête, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit like, vous me ferez très plaisir. Donc, comme je disais, il y a une machine qui existe dans les cylindrées plus modestes chez Yamaha, c'est la MT-125. Une machine d'ailleurs parfaite pour ceux qui n'ont qu'un permis de voiture avec la formation de 7 heures, ou qui veulent une machine un petit peu plus tranquille que les contreparties un peu plus grosses et qui font un peu plus de bruit, quoi. Mais toujours est-il que le design de la MT-125, il est particulier, quoi. Donc, pour ceux qui veulent un look un petit peu plus classique, la XSR 125 est là pour vous aider. Est-ce qu'on va profiter de cette moto ou pas? On y va! Allez, un petit tour statique rapide de cette petite Yamaha XSR 125. J'ai quelques avis à vous donner, il y a certaines choses que je trouve bien et d'autres quand même sensiblement moins. Globalement, je dirais que pour ceux qui aiment le look néo-rétro, le style de la machine, sa ligne générale est quand même assez jolie. La selle ici, par exemple, est assez réussie, je la trouve plutôt jolie. Le pot d'échappement, c'est pareil, il a un petit côté vintage qui est assez cool. Ces petites plaques qui sont là, c'est pareil, ça fait un effet assez sympa. Et après, on va avoir des choses comme ces espèces de petits boîtiers qui sont placés le long du cadre que je trouve vraiment vilain. Ici, on a toute la machinerie et tout le radiateur qui est totalement apparent. Alors oui, il y a un côté un peu naked, mais je trouve quand même que c'est pas très bien intégré. Et puis voilà, ici, on a des petites finitions comme ces câbles-là qui sont apparents. Ça, je trouve pas ça très joli non plus. Après, encore une fois, c'est une question de budget. La XSR n'est pas non plus au même prix qu'un Roadster de plus grosse cylindrée, donc il faudra aussi lui pardonner cela. On va se parler rapidement de ce petit moteur qui est ici. C'est un monocylindre qui développe 15 chevaux et environ 11 Nm de couple. Bien évidemment, ce moteur ne va pas nous faire des cheveux blancs, rassurez-vous tout de suite. L'idée de cette machine, c'est vraiment de donner une
conduite très relaxe, très apaisée, confort, et on va plutôt se concentrer sur l'agrément de conduite que cette machine nous donne que d'essayer d'atteindre des vitesses extrêmes. En ce qui concerne le châssis, ce dernier est de type Delta Box en acier, c'est la même chose que pour la MT 125, et on va tout de suite sans tarder passer à la position de conduite. Allez, on y est sur cette XSR 125, et bien évidemment, comme vous pouvez le voir, la position est très relaxe. C'est exactement ce que Yamaha voulait, une position bien droite où on vient chercher très facilement le guidon, et globalement, on est plutôt bien installé sur cette machine. Par contre, effectivement, la hauteur de selle n'est pas si basse que ça. On est à 815 mm, ce qui est plus haut que la Hayabusa, voire même la Ninja 650 qu'on a présentée la semaine dernière. Et donc, globalement, c'est pas forcément la machine qui s'adresse aux conducteurs les plus petits sur pattes. En ce qui concerne les repose-pieds, ces derniers ne sont pas si bas que ça va quand même. On sent quand même un petit peu que les genoux sont pliés, rien de trop inconfortable pour autant. Finalement, j'ai envie de dire que quand vous avez un petit peu le même genre de gabarit que moi, ce genre de machine va forcément faire un petit peu petit, mais globalement, ça se fait quand même sans trop de problèmes. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, la XSR 125 offre une position de conduite qui est plutôt cool, assez relax, qui va vous permettre de profiter de la balade, de l'environnement, des petits paysages. C'est vraiment à ça qu'elle sert cette machine. La capacité de réservoir, elle est de 11 litres, ce qui, associé avec un appétit ridiculement bas, va lui donner une autonomie de près de 500 km, c'est gigantesque. Et vu les prix à la pompe en ce moment, c'est pas plus mal. Et en termes de poids, eh bien, la XSR fait 140 kg, ce qui en fait vraiment une machine hyper légère à manier, à conduire. Ça va lui donner une agilité vraiment très bonne. De façon assez surprenante, on a ici une fourche inversée, hein, donc ça montre bien que Yamaha a voulu accorder pas mal d'attention à avoir des éléments un peu premium sur cette machine-là. Donc par rapport à la MT 125, on a ici 37 mm de diamètre contre 41 sur la version Roadster, et on a ici un seul étrier, donc 2 pistons qui vient en serrer un petit disque de 267 mm. On verra tout à l'heure si c'est suffisant pour assurer un bon freinage sur la machine. Allez, regardons un petit peu le tableau de bord. Donc c'est une jolie pièce, hein, ronde, assez joliment travaillée. Le problème, et vous le voyez tout de suite, c'est la visibilité. Ce tableau de bord est extrêmement sensible à la lumière, et dès lors que vous allez avoir le soleil dans le dos, c'est terminé, vous ne verrez plus rien du tout. On a les informations indispensables dont on peut avoir besoin, la vitesse, le contour, la jauge à essence, tout ça c'est présent. Et finalement, la XSR est une machine qui est totalement dépourvue de technologie en dehors de l'éclairage à LED, mais ça va bien avec l'esprit de cette machine, son positionnement tarifaire, sa cylindrée, ça ne choque pas. Allez, on va démarrer le moteur. Voilà, donc on a un petit son de monocylindre tout à fait feutré, tout à fait doux, qui passera totalement inaperçu. On sait bien que ce n'est pas la force d'une machine comme celle-là. Si on tourne un petit peu la poignée, bon voilà, c'est un petit son tout à fait discret. On va bien évidemment pas se focaliser là-dessus, et on va plutôt aller voir tout de suite en dynamique s'il y a d'autres trésors cachés dans la conduite de cette machine-là. Et allez, on est lancé sur la partie dynamique de l'essai de cette petite Yamaha XSR 125. Le temps est pas foufou aujourd'hui, je vous le cache pas, mais bon, je risque pas de partir en glisse. Donc bien sûr, on va se parler de tous les petits aspects pratiques, et on va commencer par la position de conduite sur cette petite moto de 125 cm3. Donc comme je vous le disais, je me sens pas si à l'étroit que ça va, hein, quand même, en dehors des jambes qui sont un petit peu remontées, mais pour le reste ça va, la position est très droite, très naturelle. Pas trop d'appui non plus sur les poignets, donc je dirais que globalement ça offre une position qui est relativement relaxe. La seule chose, encore une fois, c'est les repose-pieds, où pour un grand pilote vous allez les sentir quand même un peu plier vos genoux, mais sinon ça va. La maniabilité de la moto est forcément extraordinaire, hein, puisque la machine fait 140 kg, donc ça se manie vraiment tout seul. Les roues ne sont pas très larges, donc encore une fois ça contribue à la maniabilité de cette petite machine. Et après, en ce qui concerne l'ergonomie globale, là pour moi c'est vraiment là que ça pêche. Le compteur, comme vous le voyez, est pas forcément très lisible, et là encore il n'y a pas beaucoup de luminosité. Je vous en ai parlé dans le tour statique, mais ça c'est vraiment un des points noirs de cette XSR. Les rétroviseurs, bon, ils sont pas trop mal, mais en fait comme ils sont très peu réglables, on a toujours une grosse partie des bras qui occupent la vision, donc on voit pas grand chose. Ça vibre un petit peu en plus, donc c'est pas forcément idéal.
Après, concernant les boutons, bon, j'ai pas grand chose à dire. En même temps, il doit y en avoir 3 ou 4, donc c'est vraiment à son plus simple appareil. Passage des feux, ici le klaxon, clignot. Alors, il n'y a pas de warning, donc c'est dommage, hein, ça aurait pu être sympa de rajouter juste une petite fonction de warning. L'agrément du moteur se montre relativement doux en ville, hein, même lorsque on roule en 4e, 5e à des basses rotations, ça se passe très très bien. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de soucis, c'est plutôt cool. Et les leviers de frein et d'embrayage se manipulent aussi correctement. Alors juste par contre, le point de patinage, il est au sommet de l'Everest, c'est-à-dire que vraiment il faut le relâcher presque à la fin, à la butée du levier pour pouvoir sentir que la moto commence à être en prise. Mais sinon, en dehors de ça, bon, le freinage est extrêmement léger, hein, je vous en parlerai tout à l'heure dans la partie route, mais vraiment ça ralentit plus que ça ne freine, donc il faut vraiment anticiper. Mais bon, quand on est en ville, en dehors d'un freinage d'urgence parce qu'on a un chat qui s'est jeté sous nos roues, normalement ça devrait bien se passer. Concernant la consommation de la XSR 125, eh bien on est à 2,5 litres au 100, c'est ridiculement bas. Enfin encore une fois, hein, c'est un petit moteur, ça pousse pas non plus des masses. Mais voilà, c'est très très bien si vous voulez faire de longues étapes, rouler très longtemps avec, puisque la moto ne consomme absolument rien. Donc ça c'est plutôt cool. Chauffe du moteur, bon, j'ai même pas envie d'aborder ce sujet tellement c'est anecdotique sur cette machine-là. Non, ça chauffe pas du tout, vous inquiétez pas. C'est le genre de machine que vous ne sentez pas, hein. Elle se plie plus à vos volontés et à ce que vous voulez en faire que l'inverse, hein. Ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Et sinon, sur ce qui concerne la conduite passager, bon, en dehors de la puissance, un conduire à deux sur une moto de 15 chevaux, forcément, ça va pas être une expérience très grisante, on va dire, mais ça se passe très très bien parce que la selle de la XSR est plutôt sympa, plutôt moelleuse, donc c'est plutôt un bon compromis. Voilà, écoutez, sur la ville, c'est une machine qui s'en sort plutôt bien, très correctement. On va voir maintenant si elle peut un petit peu se prêter à l'exercice de la route. N'en attendez pas des merveilles quand même, mais on y va tout de suite. Allez, on se retrouve in medias res sur cet essai. Je me dirige vers Paris, je vais en fait à la concession ramener la machine. Et déjà, je peux vous dire que la prise d'angle, même si elle se fait relativement facilement, fait un petit peu peur car on sent la machine dandiner. Alors attention, hein, c'est des pneus à crampons et on sait que les pneus à crampons ne sont pas du tout une bonne idée quand on est sous la pluie. Je vous renvoie à l'essai de la FTR Indian qui n'était pas forcément très à l'aise sur ce genre de terrain. Après, globalement, là la machine, on est en train d'essayer d'aller chercher un petit peu pas son rupteur, hein, s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais un petit peu ses limites, sa puissance. Et voilà, là on se retrouve à 90 km/h, relativement, oh là là, attention, les camions qui déboîtent sans mettre le clignot. Donc voilà, bien sûr, hein, c'est une machine sur laquelle il faut être conscient de ses limitations. Elle monte jusqu'à 110 environ, hein, on le verra tout à l'heure, on essaiera de pousser un petit peu la machine. Mais globalement, ça reste quand même un véhicule qui est bien plus pensé pour du trajet urbain. Elle permettra de relier deux villes dans lesquelles vous vous baladerez de façon bucolique. C'est plutôt comme ça qu'elle est pensée, cette XSR 125. Après, voilà, en ce qui concerne l'agilité de la machine, j'ai pas grand chose à en dire, hein, ça se penche bien, c'est vraiment pas un souci du tout à ce niveau-là. Et après, bon, c'est vrai qu'effectivement, quand vous voulez accélérer avec cette machine, vous pouvez faire littéralement Tarzan sur l'accélérateur, il ne se passera rien de bien dangereux pour vous. Vous voyez, bon, elle monte, hein, ça prend ses petites vitesses, mais après, faut vraiment bien se dire que ce genre de machine n'est pas fait pour vous claquer les cheveux en arrière. Voilà, et là on va essayer d'aller chercher le 110 en 6ème, hein, donc c'est pas l'exercice le plus facile pour elle, hein, bien évidemment, il aurait fallu le faire en 5ème ou en 4ème, mais là j'essaie vraiment de voir ce qu'elle peut donner, et vous voyez que ça peine, hein, le compteur il est à la traîne, il essaye, mais c'est très dur, donc vraiment le 110 sera peut-être la limite maximale que peut atteindre cette petite XSR 125. Encore une fois, c'est pas pensé pour, hein, c'est pas le genre de véhicule qui est pensé pour faire de la vitesse. Pareil, de la même façon, hein, la protection au vent étant inexistante sur cette machine, ce ne sera pas la plus agréable sur les routes un peu rapides, hein, puisque vous vous en prenez plein la quiche, et du coup ça crée encore plus de contraintes aérodynamiques au vent, et ça réduit la vitesse de la moto. Vous voyez, on est en descente, si je tente une limande, est-ce qu'on réussit à aller chercher un 110 ? Ouais. On a atteint le 110, on est content. Alors après, encore une fois, vous êtes nombreux à m'avoir déjà fait ce genre de petites remarques sur des essais de machines avec une cylindrée plus modeste. Il se peut aussi que sur cette moto, le fait qu'elle soit encore en pseudo-rodage, hein, elle a 220 km, fasse qu'on n'arrive pas à avoir les vitesses les plus élevées possibles, parce que sur la KTM 125 c'était le cas. Vous m'aviez dit que après la première révision, la première vidange
la machine se comportait un peu mieux, donc ça peut aussi expliquer cela. Et on gagnera peut-être 10 km/h, hein, mais faut pas rêver non plus, c'est pas des machines qui vont atteindre des vitesses folles. J'aimerais bien vous montrer le freinage, mais là actuellement j'ai du monde derrière moi, donc je vais éviter de faire le fou. Peut-être qu'on aura l'occasion un petit peu après. En tout cas, c'est des machines qui vous font vraiment reconsidérer la façon comme vous roulez, hein, parce qu'avec ce genre de truc, vous ne pouvez pas de toute façon penser au couple, à la puissance, à la vitesse. Non, là, vous pensez vraiment plus à qu'est-ce que vous allez manger ce soir, est-ce que vous avez rangé l'appartement, est-ce que le chat ne s'est pas retrouvé dans l'aquarium avec le poisson rouge. C'est plutôt ce genre de considérations, hein, qui vous viennent en tête quand vous roulez avec une XSR 125. Voilà, donc là, je vous montre rapidement le freinage parce que j'ai quelqu'un qui est derrière moi, mais assez loin. Ça ne freine absolument pas, hein. Là, je viens vraiment de quasiment appuyer à fond sur le levier de frein et la machine en fait ralentit, hein, plus qu'elle ne freine. Donc soyez vraiment prudent avec ce genre de moto quand vous les sortez sur des routes comme ça ou même en ville, hein, il faut être prudent, anticipez tout, anticipez vraiment tous les trajets parce que il suffit simplement que vous ne voyez pas arriver quelque chose pour être vraiment dans la mouise. Encore une fois, hein, c'est des machines qui ne sont pas prévues pour aller à ces vitesses-là. C'est vraiment plus pensé pour rouler en ville avec. Mais même là, le freinage n'est pas non plus extrêmement puissant. Eh bien voilà, écoutez, hein, moi là je suis sur la route pour retourner à Espace Murit, ramener cette petite machine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle est tout à fait apte à sortir comme ça et faire du 80, 90, voire même du 100, elle peut le faire, hein, le moteur délivre ce genre de puissance. Est-ce que ça va être agréable? Non. Est-ce que ça va être adapté? Non. Est-ce que ça va être sécuritaire? Non plus, parce que la machine risque très probablement d'avoir des petits soucis au niveau du freinage quand vous allez avoir un petit obstacle qui va se mettre en travers de votre chemin. Donc si je ne devais vous donner qu'un seul conseil, la XSR 125, gardez-la pour la ville, et si vraiment vous devez sortir sur la route rapide ou l'autoroute avec, faites-le le moins fréquemment possible. Allez, on va se retrouver désormais pour la conclusion de cette petite vidéo. A tout de suite. On peut pas en demander trop à la XSR 125. C'est une petite machine assez réussie sur son look, malgré le fait que quelques détails de finition sont pas foufou, mais qui va se focaliser sur une expérience de conduite un peu old school, très relax. Et est-ce que ce serait une bonne idée de regarder la concurrence? C'est toujours une bonne idée de regarder la concurrence. Et la première dont je vais parler est la Honda CBR 125. Alors oui, elle a un look beaucoup plus moderne, il n'y a rien à dire là-dessus, mais je trouve quand même que son design est un petit peu unique et lui donne quelque chose d'un peu à part. Il y a des choses intéressantes à signaler sur cette moto. La première, c'est que c'est la plus légère des 125cc du marché, c'est un bon point. La deuxième, c'est que c'est la seule machine de cette catégorie à recevoir une fourche inversée Showa SFF BP avec des fonctions séparées par cartouche. Cette technologie est arrivée il y a moins de 10 ans sur les hypersports et on la trouve aujourd'hui sur une 125 cm3. C'est extraordinaire. Elle est un tout petit peu plus chère que la Yamaha et je trouve qu'elle est assez différente pour proposer une bonne alternative. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose de plus exotique, de bien moins cher, mais aussi de très cool, la Rieju Century 125. Ce petit constructeur espagnol propose donc une machine qui se veut sensiblement moins chère que les Yamaha et Honda, plus ou moins 1000 € à peu près, mais avec un look qui est vachement réussi, je trouve. Donc bon, bien évidemment, des concessions Rieju, vous n'allez pas en trouver autant que les japonais, mais si vous voulez tenter l'aventure, pourquoi pas. Finalement, on va oublier un petit peu le vintage, et on va partir sur un des hits absolus de la catégorie 125 cm3, la KTM Duke 125. Alors là, attention, le prix, il décolle, mais la finition, les équipements et la techno aussi. Vous êtes prêts? Un écran TFT, fourche inversée WP Apex, des étriers radio 4 pistons. Cette petite Duke n'est définitivement pas là pour la seconde place et elle peut être vraiment une alternative extraordinaire pour ceux et celles qui veulent une plus petite machine. Et voilà, on arrive à la fin de ce petit essai. La Yamaha XSR 125 a un esprit pur et assez simple finalement. C'est une petite machine assez jolie à regarder, qui se conduit très tranquillement et qui nous rappelle quelque chose d'assez important. C'est que des fois, faire de la moto, c'est plus que de la puissance, de la vitesse et de l'angle. C'est aussi de la liberté et une différente philosophie. Et pour ça, eh bien Yamaha, merci beaucoup. Cet épisode de Quick Shifter est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque vous allez avoir accès à l'essai de la KTM Duke 125 qui est elle aussi une excellente alternative pour ceux et celles qui veulent s'essayer à une plus petite
machine. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir accès en toute première fraîcheur à tous ces essais, à tous ces tests, et puis aussi un petit peu de bonne humeur de temps en temps, ça fait pas du mal. La semaine prochaine, vous savez que quand je vous tease comme ça veut tout dire. Ouais, abonnez-vous à la chaîne et mettez vos notifications parce que la semaine prochaine, ça va faire mal. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos bécanes. Ciao! Allez, ça c'est bon, on remballe.